Bonjour, je suis Pascal de Thune, je suis vigneron à Reuilly, en Centre-Val de Loire. Les raisons pour lesquelles j'ai entamé cette démarche HVE se décomposent en deux parties. La première concerne ma conception entre guillemets de métier de vigneron qui utilise la terre, qui a pour but justement d'avoir un impact, on va dire, minimal sur l'environnement. Cette exploitation que j'ai reprise en 2017 était conduite en conventionnel, historiquement, avec une première amorce de démarche, je dirais, raisonnée. J'ai voulu accentuer cette démarche environnementale, ce qui m'a conduit vers la certification HVE. Le deuxième volet, en fait, vise à répondre à une demande, je pense, sociétale de la part du consommateur. Je vends exclusivement en bouteille, donc à des particuliers, et clairement, la demande environnementale fait partie des demandes des consommateurs. L'entrée dans la démarche HVE a nécessité pour moi de faire quelques améliorations, entre guillemets, notamment au niveau des pratiques culturales, sur deux aspects, la partie fongicide, donc traitement de la vigne et protection de la vigne contre certaines maladies comme le mildiou ou l'oïdium, mais aussi le travail du sol qui vise à remplacer le désherbage chimique. Alors c'était pour moi un challenge en soi, puisque forcément agir sur des fongicides, donc la protection de la vigne, vise à utiliser moins de produits et surtout des produits plus respectueux de l'environnement. Quant à la partie désherbage mécanique, pour moi ça a nécessité clairement un investissement assez significatif puisque j'avais deux tracteurs enjambeurs d'un certain âge. Donc j'ai investi dans un tracteur très récent avec un équipement, je dirais, complet qui permet de désherber mécaniquement. Il y a un troisième aspect qui a eu un impact sur l'exploitation et la conduite de la vigne au sens large est l'aspect ressources humaines, à savoir les moyens mis à disposition de l'entreprise pour pouvoir assurer la culture de la vigne. J'ai deux permanents et ponctuellement je vais utiliser des saisonniers de façon à assurer les travaux de saison. Quant au volet biodiversité, puisque c'est un des aspects très marquants de la démarche HVE, il se trouve que dans la parcelle où nous sommes ici sur Reuilly, je dispose d'une parcelle de 3 hectares qui n'est pas en zone AOC. Et j'ai pris le parti de la mettre en jachère de façon à justement permettre d'assurer ce volet biodiversité en complément des haies que j'ai et qui sont préexistantes. Quand on intègre la démarche HVE, on s'inscrit forcément dans une démarche environnementale. Un aspect aussi qui consiste en la certification HVE, aujourd'hui je ne peux pas dire que j'ai une valorisation économique réelle. En tout cas, je ne suis pas en mesure de la mesurer. Par contre, il est clair que lorsque j'ai un discours vis-à-vis d'un consommateur de vin, donc un particulier, lui me pose parfois et souvent la question « est-ce que vous êtes en bio ?» puisque c'est le label qui est connu et reconnu par tout le monde. Et là, je lui dis non. Il peut y avoir la première déception du client qui me dit « ah, vous n'êtes pas bio ?» Je lui dis « mais attendez, je suis HVE ». Et là, ça interpelle. Et j'essaie de décliner, tout en restant simple, les aspects de l'environnement et de la certification HVE. Très clairement, ça rassure le consommateur.